Nous venons de clôturer la 3e session de la conférence administrative départementale du Mono pour le compte de l'année 2025. Essentiellement, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la validation du programme annuel d'assistant de conseil du Mono pour le compte de l'année 2026 et le point de la rentrée scolaire 2025-2026 ainsi que les perspectives pour une meilleure performance dans nos établissements. D'abord, il faut signaler que ça répond à une exigence réglementaire. C'est que chaque année, le programme d'assistant de conseil doit être élaboré et validé par la CAD. Ce programme fait la synthèse des activités de renforcement de capacité, mais également de renforcement de l'expertise des acteurs à la base pour pouvoir répondre efficacement à la délivrance des services publics au niveau de nos communes. Donc, c'est une synthèse des activités qui sont prévues au niveau des services déconcentrés de l'État sous la coupole de la tutelle, qui est la préfecture. Et donc, nous avons fait le point des prévisions. Ces prévisions ont été amendées et je crois qu'au final, nous avons reçu l'accord par la validation à l'unanimité des acteurs pour mettre en œuvre ce programme d'assistant de conseil pour l'année 2026. Au deuxième point, c'est de passer en revue le point de l'organisation de cette rentrée, déjà depuis la pré-rentrée jusqu'à la date actuelle, mais également de jeter les perspectives sur ce que nous pouvons faire pour améliorer les performances enrichissées l'année antérieure. Il faut noter que ce point a été présenté par les 2 directeurs des 2 ordres d'enseignement, primaire et secondaire. En termes de préparatifs, tout a été mis au point pour assurer une bonne rentrée, mais également quelques dispositifs logistiques restent à combler pour assurer vraiment l'efficacité pour cette rentrée. Nous avons réfléchi sur la possibilité donc de mutualiser les efforts entre les 2 ordres d'enseignement, parce qu'au moment où nous avons des déficits de classes, mais également de manque de mobilier dans certains, au niveau du secondaire, nous notons des fermetures de classes et donc de disponibilité de mobilier au niveau de l'enseignement maternel. Donc nous avons instruit ces 2 ordres pour faire un travail pour cartographier cette disponibilité à l'échelle départementale et donc de revenir pour qu'on puisse voir comment mutualiser les efforts pour combler le vide qu'il y a au niveau de ce manque au niveau secondaire en attendant le déploiement de gros moyens par l'État. Au divers, nous avons mis l'accent sur les statistiques en matière de l'évolution des grossesses en milieu scolaire et artisanal. Vous savez que c'est un projet que nous conduisons depuis 4 ans et la phase de répression est lancée cette année. Et je crois que les statistiques de cette année ne sont pas réluisantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en complicité avec le procureur, nous avons mis l'accent sur la nécessité d'avertir une dernière fois encore ces acteurs pour leur dire que la phase de répression va réellement commencer. C'est le lieu pour moi d'appeler tous les acteurs pour leur dire nous sommes des acteurs du système éducatif, donc nous sommes appelés à gouverner par l'exemple, de la base jusqu'au sommet.